pas un mariage sans histoire, dit un adage populaire. Il arrive dans tout couple des moments de doute, d'incompréhension et de colère. Les conjoints se regardent en chez défaillance, l'harmonie familiale est brisée. La vie conjugale peut devenir un véritable enfer s'il n'y a aucune initiative pour remédier à la situation afin de vite ramener la paix. C'est pourquoi il est impérieux de connaître les causes et les mécanismes de gestion d'une période de tension dans un foyer. Et pour le faire, l'émission Mariage reçoit le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonsoir. Ce soir, nous parlons de la colère dans le foyer. Est-ce que la Bible donne au mot colère la même acception que nous lui attribuons couramment? Oui, on peut le dire, sauf qu'avec la Bible, les choses prennent vie, les choses s'émancipent et on va donc mettre derrière la colère beaucoup plus que ce que nous mettons dans la conception actuelle. Dans la conception actuelle, c'est que la colère est prise comme étant une vive réaction contre ce qui a blessé la sensibilité. Sauf que maintenant la Bible, elle, va voir derrière la colère beaucoup plus que cela. Nous montons par exemple une dimension spirituelle en indiquant qu'un esprit impur, un démon peut être à la base d'une colère dans une personne. Avec votre expérience des problèmes de foyer que vous résolvez, Pasteur Francis, quelles sont les causes les plus récurrentes des cas que vous traitez? Il y a colère lorsque un des conjoints estime que sa sensibilité a été blessée. Et donc vous voyez que ce qui peut blesser la sensibilité ne peut pas être qu'une seule chose. On a donc comme ça une pluralité de choses qui peuvent être à la base d'une manifestation quelconque de colère. Déjà, lorsque on est dans un couple, il y a un rôle que chacun est censé jouer. L'homme joue le rôle de l'homme, donc de l'époux. La femme joue le rôle de l'épouse. Maintenant, chacun, dans son rôle, a donc des obligations, a des devoirs à accomplir. Et ces devoirs ne doivent pas être accomplis juste comme de simples devoirs, mais doivent plutôt être motivés par l'amour qu'on a de son conjoint et donc de la vie qu'on est en train de faire ensemble. Alors, lorsque l'un de ces paramètres se trouve être dérangé, on a donc des situations qui produisent donc de la colère. La femme trouve que son mari n'est pas responsable, les enfants ne mangent pas leur faim, elle-même ne mange pas sa faim, les enfants ne sont pas traités comme il se fallait, ils n'ont pas suffisamment de vêtements, elle-même trouve que, ou estime qu'elle n'a pas assez de vêtements, ou alors les vêtements qu'elle a ne sont plus tendance, ces vêtements vieillissent. Donc c'est autant de choses qui peuvent donc justement comme ça produire de la colère dans une femme parce qu'elle pense ou estime que son mari ne joue pas son rôle et n'est pas à la hauteur de ce qu'un mari était censé être vis-à-vis de sa femme. Et donc, on peut aussi avoir du côté de l'homme de la colère vis-à-vis de sa femme lorsqu'il pense qu'il n'est pas satisfait de sa femme ne joue pas son rôle, il revient du travail, le repas n'est jamais prêt à temps, il faut manger vers les 17 h, la maison n'est pas correctement entretenue, les enfants sont toujours sales, et vers les 17 h, on trouve encore les enfants qui courent ça et là dans les rues comme s'ils n'avaient ni père ni mère. Donc, c'est autant de choses comme ça qui peuvent donc engendrer la colère chez l'un des partenaires, l'un ou l'autre des partenaires. Alors, ici donc, comprenons que le rôle de chacun doit être tenu et quand ce rôle n'est pas tenu, c'est ça donc qui va être à la base de la colère que nous allons constater dans les couples. Donc nous comprenons que la colère dans le foyer n'est pas toujours synonyme de manque d'amour. Non, pas toujours synonyme de manque d'amour. En général, c'est quand quelque chose est déplacé, quelque chose n'est plus à sa place. Et on peut être en colère vis-à-vis de quelqu'un, mais tout en gardant l'amour vis-à-vis de cette personne. Parce que quand vous êtes en colère vis-à-vis de quelqu'un et qu'ensuite, en même temps, l'amour n'est plus là, ça signifie qu'à côté de la colère, il y a aussi la haine. Vous n'aimez plus, vous haïssez. Peut-être même qu'on peut arriver jusqu'au mépris. Alors, comment un couple chrétien, finalement, doit-il gérer ou surmonter des moments pareils? Un moment de tension ou de colère dans un foyer, dans leur foyer? Dans un couple, vous devez savoir qu'on doit toujours avoir une marge d'erreur, donc un espace réservé à l'erreur. Je dois dire que le couple doit vivre de façon à faire que, bien sûr que chacun a son rôle, mais chacun doit aussi être d'un certain apport vis-à-vis de l'autre pour l'aider à la réalisation de ses obligations. L'homme en particulier, qui est la tête du foyer, doit être capable d'enseigner et sa femme et ses enfants. Alors que la femme, elle, n'a le rôle que d'enseigner les enfants. Maintenant, la femme, elle, lorsqu'elle constate qu'il y a des choses qui ne vont pas,
ou sont des choses qui sont faites de façon insuffisante, elle ne peut pas blâmer ou engueuler son mari. Elle doit tout simplement essayer de solliciter auprès de son mari l'accomplissement de ces choses-là à la hauteur qu'il faut. Donc vous voyez, il y a un certain équilibre comme ça qu'il faudra garder pour faire que la roue donc, du couple marche et tourne convenablement. Mais si vous êtes en face d'un mari qui est immature, qui ne comprend presque rien, pasteur, est-ce qu'il ne faut pas peut-être hausser le ton? Est-ce qu'il ne faut pas prendre certaines mesures pour l'aider? Mais c'est là où justement, avant le mariage, toute la question se pose. Quand vous épousez votre mari ou quand vous épousez votre femme, vous auriez dû vous rendre compte depuis le début qu'il était immature ou qu'elle était immature. Mais comment se rendre compte, pasteur Francis, puisque vous n'avez pas, il n'y a pas un temps où vous êtes ensemble? Bien sûr, le mariage s'effectue en plusieurs étapes. Vous avez premièrement la cour, le moment où vous tournez autour de la femme parce que vous l'aimez. Ensuite viendront donc les fiançailles et à la fin viendra donc... Oui, mais vous tournez autour de la femme, pasteur, mais vous ne vivez pas avec la personne. Mais donc attendez, vous ne pouvez pas connaître ses défauts. Quand vous tournez autour d'une personne sans qu'elle ne se rende compte que vous êtes en train de tourner autour d'elle, c'est la meilleure occasion qui vous est offerte là pour pouvoir découvrir cette personne-là, en tout cas de façon crue, dans toute sa nature. En faisant quoi et en faisant quoi? Mais justement, vous tournez autour d'elle. Est-ce qu'il faut... Vous l'observez, vous prenez des renseignements sur sa personne sans qu'elle ne se rende compte que vous êtes en train de faire un tel travail sur sa personne. Et c'est ça qui est important. Parce que si votre future épouse se rend compte que vous êtes en train de l'approcher et que vous êtes en train de prendre des renseignements sur elle, elle va changer de comportement. Elle va vraiment se ranger pour que justement vous puissiez penser qu'elle est correcte, qu'elle est bien tenue et qu'elle tient toutes choses correctement et que vous puissiez la prendre. Or, quand elle est observée à son insu, vous allez alors l'observer en tout cas en pleine nature. Là, vous parlez de l'homme. Est-ce la même chose pour la femme? La femme aussi doit tourner autour du mari pour essayer de découvrir... Lorsque l'homme vient faire sa proposition à sa femme, la femme ne dit pas tout de suite oui. Non, non, non. La femme doit dire à cet homme, merci beaucoup d'avoir porté le choix, ton choix sur ma personne, mais je m'en vais prier et demander à Dieu. Et donc, pendant qu'elle va pour prier, elle ne s'arrête pas qu'à la prière. Elle va aussi poser des questions et au pasteur et à certaines personnes qui peuvent connaître ce frère-là pour essayer donc de cerner la personnalité de cette personne qui veut d'elle en mariage. Parce qu'il y a des hommes qui sont très violents. Ah oui, très violents. Et que leur colère ne s'arrête pas qu'à la simple colère, donc à la simple violence verbale, mais ça peut aller jusqu'à la violence physique. Voyez-vous? Donc il y a des hommes qui sont comme ça très violents. Si vous ne prenez pas le soin de prier et de vous renseigner avant de vous engager dans le mariage, ne vous plaignez pas après. Parce qu'après, vous allez prendre des coups. Vous allez sortir comme ça un matin avec un œil enflé, ça devient comme si on vous avait collé une grenouille à l'œil. Vous allez vivre des situations terribles comme ça. Pasteur Francis, si nous parlons des couples chrétiens, je voulais poser cette question-ci, à savoir, est-ce que la colère est permise même dans un foyer chrétien? Bon, écoutez, je sais qu'il serait très facile de dire que la colère n'est pas permise. Mais je ne voudrais pas me permettre de parler ainsi, parce que la Bible elle-même dit qu'il y a une colère qui est sainte. Donc, s'il y a une colère, ou s'il existe une colère qui est sainte, ça veut dire qu'il y a une partie, il y a une colère qui est permise. Je veux donc dire que, tant que, dans votre colère, vous n'usez pas de violence à l'égard de votre partenaire, il n'y a pas de problème. Parce que la colère signifie tout simplement que vous n'êtes pas d'accord avec un fait et vous êtes en train de le faire remarquer. Seulement, vous le faites remarquer sous un certain ton. Or, on peut être en colère sans hausser le ton. Comment est-ce possible? Et bien sûr, c'est là où l'on parle de la sainte colère. La sainte colère qui consiste tout simplement à ne pas du tout être d'accord sur un fait et à le faire savoir en disant tout simplement « je ne suis pas d'accord du tout ». Mais sans être obligé d'être dans tous ces états et de vous mettre à insulter votre femme, à insulter tout le monde, ou à battre de verge votre femme ou les enfants. Ou les enfants. Nous n'en avons pas besoin. Revenons, s'il vous plaît. Donc, un équilibre est possible. En fait, là, on a besoin de maturité pour justement arriver à cet état-là. Je vous dis sincèrement, on n'a pas besoin d'être dans tous ces états, même quand on est en colère. Je vous le dis, c'est possible. Et je sais de quoi je parle. Mais je voudrais bien revenir sur le cas, parce que Francis, à savoir, lorsque un conjoint constate qu'à cause de l'autre conjoint, nous sommes donc des éternels locataires, nous n'arrivons pas au bout du mois, nous n'avons même pas une couverture sociale, et du coup, donc, ce qui compte pour l'autre conjoint, finalement, c'est le m'as-tu vu, hein, le paraître pour qu'on dise, celui-ci ou celle-ci aussi a. Croyez-vous que l'autre sera toujours brebis, sera toujours-il en train de... Là, vous posez un problème très profond.
un problème très profond qui nous ramène à la base du mariage. Allons-y. De quoi s'agit-il? C'est que dès le départ, quand on se marie, on doit se poser toutes les questions avant de dire oui à cet homme ou avant de dire je choisis cette femme. Il faut que vous puissiez être capable de dire, de poser, de répondre à la question à votre propre cœur. Est-ce que la femme qui est en train de répondre là est assez mature? Ne regardez pas simplement le côté amour, parce que l'amour c'est très bien, mais vous n'allez pas manger l'amour tous les jours. Surtout qu'ils le rendent déjà aveugle. Tous les jours à la maison, vous n'allez pas manger l'amour. Et ce n'est pas l'amour qui vous sera servi tous les jours. Donc, il y aura d'autres réalités que nous aurons donc auxquelles nous aurons à faire face au quotidien. Il faut se poser la question de la maturité. Vous prenez une jeune fille qui a à peine 14 ans. Vous la prenez, vous, 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous la prenez en mariage. Mais quelle maturité aura-t-elle? Parce qu'il y a tout un travail à faire d'abord sur cette fille-là. Même certaines filles qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il y a encore des problèmes d'immaturité. Et on voit même des femmes d'un âge mûr, mais qui sont complètement immatures. Ça se voit dans nos quartiers. Pour un rien qui se passe avec le voisin, nous voyons comment l'immaturité s'exprime au grand jour. Et vous vous posez la question si on n'était pas en face de la sorcellerie. Donc on ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas encore mûre. Et on ne peut pas non plus se marier avec un homme qui n'est pas mûr, qui est encore un jeune premier et qui ne sait pas à quoi sert le mariage, à quoi va servir le mariage et qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite. Parce que quand je me mets avec une femme, il s'agit de construire un avenir. Un avenir et pour la femme, et pour les enfants, et pour soi. Bon, maintenant que vous ne prenez pas à cœur la construction de cet avenir, quel genre de père êtes-vous? Et quand la femme se plaindrait, quel genre de mari allez-vous être en ce moment-là? Quand les enfants se plaindraient, quel genre de père êtes-vous? Mais on dit souvent, pasteur, que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Donc on peut apprendre sur le tas. Sauf que quand les conséquences se manifestent, on peut déjà être à une rupture. Parce que la chose peut déjà se casser. Et qu'il n'y a plus moyen de racoler les morceaux. Voilà pourquoi il faut poser toutes ces questions à la base avant de s'engager. Dans la parole de Dieu, nous exigeons, avant tout mariage, que l'homme soit né de nouveau, la femme aussi soit née de nouveau. C'est le minimum pour permettre déjà un certain équilibre au moment où il y aura des frictions dans le foyer. Parce que notez que dans la vie de couple, il y aura tout le temps des frictions. Vous ne pouvez pas vivre une vie de couple sans friction. Ça n'existe pas. Si vous voulez avoir une vie de couple dans laquelle il n'y a pas de friction, il faut aller sur une autre planète. Mais sur cette planète Terre, du jour au lendemain, tous les jours que vous aurez à vivre, vous aurez des problèmes. Des problèmes à surmonter. Chaque jour est une vie et chaque jour représente une lutte. Pasteur. Et donc, on doit toujours faire de sorte qu'on n'aille pas dans des débordements. La colère se manifeste, mais on se retient. On essaie de se contenir, on essaie de montrer qu'on est mature, qu'on est père, qu'on est mère, et qu'on peut transcender un problème, on peut surmonter un problème. On essaie de jouer à tout ça. Mais vous êtes conscient que ce n'est pas un exercice facile, pasteur Francis? Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice pour adultes et pour matures. Et le mariage n'est pas pour les mineurs. Le mariage est pour les adultes. Le mariage, c'est pour les gens matures. Si vous n'êtes pas encore mature, peu importe votre âge, même si vous avez 50 ans, ne vous mariez pas. Alors, parce que allons dans le sens de la maturité ou pour essayer toujours de ramener... Attendez. Comment vous pouvez imaginer, excusez-moi, vous imaginez que au moindre problème qu'il y a dans le couple, vous dites à votre femme, faites vos effets, je vais aller, vous foutez le camp, vous allez chez vos parents. Au moindre problème, je vais t'envoyer chez tes parents, tu vas sortir d'ici, tu vas partir d'ici. Il y a même un qui disait à sa femme, je vais te virer. Ah bon? Virer? C'est grave. Comment on vire quelqu'un dans une entreprise, quoi, virer? Oui. Je vais t'envoyer en congé. Vous voyez qu'avec de telles expressions, la femme perd tout espoir et tout courage. Et dans des cas de ce genre, où une femme entend des violences pareilles, parce que c'est de la violence. La violence verbale. La violence n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Ça, c'est de la violence. Quand une femme est comme ça soumise à une telle violence au quotidien, elle va être obligée de prendre un pied de maître à l'extérieur. En se disant, le jour qu'on me chassera, alors je prendrai l'autre pied, je le ramène directement. Ça veut dire quoi? Elle va avoir un amant à l'extérieur qui commencera donc à sortir avec elle et à coucher avec elle, à votre insu, parce que justement, vous n'avez pas été capable d'entretenir correctement votre femme, votre foyer. Et c'est la même chose quand la femme manque de respect à l'égard de son mari. Elle lui balance tout ce qui lui passe par la tête, quoi. Donc c'est son petit enfant à qui elle peut dire tout ce qu'elle veut.
Et une chose que vous autres femmes, vous oubliez, excusez-moi de vous taquiner un peu, c'est que quand un mariage s'arrête, la première personne qui perd, ce n'est pas l'homme, c'est d'abord la femme. Il est vrai que l'homme aussi perd, parce que s'il avait beaucoup aimé cette femme, il avait beaucoup misé sur elle, en tout cas ça fait quand même mal, c'est une perte. Mais l'homme, malgré cette perte, il pourra se relever très vite. Parce que s'il a son argent, surtout s'il a son argent, il lui suffira de trouver une femme qui lui convient, il va se marier. Mais toi la femme, tu vas être obligé d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aimer et qui aille t'épouser. Trouver quelqu'un qui sorte avec toi, ça c'est très facile. Mais trouver quelqu'un qui puisse t'aimer au point de dire je m'en vais t'épouser, ça c'est une autre paire de manches. Et ensuite, dans quelles conditions vous mettez vos enfants? Si vous en avez eu. Vous voyez, si vous en avez eu, dans quelles conditions vous les mettez? Voilà pourquoi poser les questions à la base avant d'arriver à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont fait le karaté dans le monde, qui ont fait le kung-fu, qui ont fait les arts martiaux, le judo, tout ça. Et ils pensent qu'à arriver à la maison, la femme ne doit jamais ouvrir la bouche devant lui. La femme ouvre la bouche, c'est le karaté sur la femme. Mais ce n'est pas le fait que la Bible dit que Dieu a donné toute la domination sur l'homme, donc l'homme est le chef de la femme. Et donc, la Bible a déjà dit que l'homme, pour corriger sa femme, doit user de karaté sur elle. C'est à vous de nous répondre, pasteur. D'ailleurs, quand il était dans son club, dans le karaté, on le tapait tout le temps. Maintenant, il arrive dans le couple, il veut montrer qu'il est fort. Écoutez, quand la Bible dit que l'homme est le chef du foyer, la Bible dit que l'homme est le chef du foyer, pas en tyrannisant sa femme et ses enfants, pas en usant de dictature de manière itérienne. Mais il s'agit de pouvoir montrer l'exemple à sa femme et à ses enfants pour que sa femme et ses enfants voient en lui un modèle du Christ et disent, nous voyons Dieu dans cet homme. Je crois que cet homme est digne de respect, d'amour et de considération. Vous savez, on dit souvent que les meilleurs inspecteurs des enseignants à l'école, ce ne sont pas les inspecteurs de l'État, c'est plutôt les élèves. Quand les enfants rentrent à la maison, vous les entendez à table parler de ce qui se passe en classe. À l'école, tel prof, et ceci, et cela. Ils expliquent tout. Pendant que vous, professeurs, vous ne vous rendez pas compte. Et de la même façon, les meilleurs observateurs d'une vie de couple, ce sont vos enfants. Vos enfants peuvent témoigner et dire avec exactitude s'ils ont un bon père ou s'ils ont une bonne mère. Le discours et le bruit ne servent de rien. Demandez aux enfants. Lorsque un conjoint en pleine colère, comme ça, se met à gueuler, est-ce que l'autre qui est incriminé pourrait donc finalement citer des écritures pour ramener l'autre à la raison? En général, les écritures de la parole de Dieu. En général, quand quelqu'un déjà commence à engueuler parce qu'il est rentré dans cet état de colère, les écritures ne feront plus rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que là, il est déjà sorti de la position de la parole. Là. La parole ne dit pas ça. Oui, lui rappeler sa position, peut-être qu'il reviendrait. La main sur le cœur. Je n'ai jamais vu quelque part là où Frère Branham était en train d'engueuler sa femme comme les gens font là. Je n'ai jamais vu. Parce que vous avez toutes les vidéos de Frère Branham, vous avez toutes les citations, la vie de Frère Branham. Laura Zinga, je vous dis la chose, la main sur le cœur. Ça n'existe pas. Et ce que je dis, je sais de quoi je parle. Parce que quand je parle, je me tiens moi-même sur ce plateau en train de vous dire, je ne connais pas ça. Il est très difficile de parler de soi parce que le soi, le moi ou le soi... Le moi est haïssable. Mais demandez aux enfants dans les couples, ils vont être les meilleurs témoins pour vous dire comment est papa, comment est maman. Honnêtement, c'est ça la chose. Parce que même quand vous n'êtes pas d'accord, il suffit seulement de faire savoir que vous n'êtes pas d'accord. C'est tout. Bon, mais si on n'a pas besoin d'être dans tous ces états et de se transformer en femme. Un homme qui devient comme une femme, qui parle comme une femme, mais... Et il n'y a pas seulement que ça. Il n'a plus de personnalité. Il y a même des gens ou des conjoints qui arrivent à l'hystérie, où la colère ressemble à l'hystérie. Que faire en ce moment-là? Comment réparer? En ce moment-là, quand la colère de votre femme ou de votre mari ressemble maintenant à de l'hystérie, pour une fourchette qui tombe, on s'emballe. Pour un ceci, un mouchoir mal, on s'emballe. Là, en ce moment-là, vraiment, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de prier Dieu. Soit pour qu'il change cette femme-là, soit pour qu'il vous délivre de ce mariage. Parce qu'un jour, vous risquerez de mourir par un AVC. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre des congés, par exemple, pour une femme, si vous avez un mari très colérique, le laisser pendant un certain temps seul pour qu'il prenne conscience, qu'il devienne un peu mature? Au contraire, souvent, quand ça arrive dans nos foyers, nous prenons la solitude pour essayer d'évacuer ou de passer du temps. Laura Zinga, c'est exactement la chose qu'il ne faut jamais faire de la vie. Et pourquoi? Si vous adoptez cette attitude qui consiste à faire que
quelque chose ne va pas dans le couple, je sors d'abord du couple pour aller me reposer, pour revenir quand ça ira. Premièrement, ça montre que vous êtes immature. Deuxièmement, ça montre que vous ne savez pas tenir votre foyer et vous n'aimez peut-être pas assez votre mari pour pouvoir supporter ce qui ne va pas. Et troisièmement, vous finirez par perdre ce couple. Parce que quand vous quittez le foyer et que vous vous mettez à l'extérieur, le mari, finalement, ira à l'extérieur trouver une autre femme qui va vous remplacer. Le jour que vous tenterez de revenir, vous trouverez une autre femme qui vous a remplacé. Et alors, pour régler le problème, ça deviendra très difficile. Très, très difficile. Il ne faut jamais faire ça. Je conseille aux femmes de ne jamais sortir des couples, du foyer, pour attendre qu'un problème se règle. Une femme qui m'abandonne parce que je passe par une mauvaise passe. Une femme qui m'abandonne parce que je passe par un mauvais moment très difficile. Pour ensuite revenir quand les choses iront bien. Je comprends tout simplement que cette femme ne m'a jamais aimé. Cela s'applique aussi. Jamais aimé, cela et ça ne marchera pas. Cela s'applique aussi aux hommes ou bien rien qu'aux femmes? Bien sûr, ça s'applique aussi aux hommes. Si l'homme m'abandonne parce que ça ne va pas, c'est que cet homme-là ne m'avait jamais aimé. Parce qu'on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Même si certaines églises veulent enlever le pire, c'est par manque de révélation qu'elles veulent enlever le pire. Je dis bien par manque de révélation que ces églises veulent enlever le pire parce qu'elles ne se rendent pas compte que le Dieu qui a établi la nature humaine a fait que les jours ne se ressemblent pas. Regardez même seulement la santé de l'homme. Pouvez vous lever un matin en bonne santé, le soir, les choses ne marchent plus. Vous êtes en mauvaise santé. Donc il y a toujours des moments difficiles qui arrivent dans nos vies et même dans nos vies de couple. Et ce qui fait que il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où parfois on frôle ou même on atteint le pire. Ça ne sert pas de pouvoir chercher à être trop sain et vous enlever les choses qui sont tout à fait justes et à leur place. Ça ne sert à rien. Mais si votre partenaire est tout le temps en colère, pasteur, pour un rien, il est en colère, l'enfant crie... Mais vous avez épousé quelqu'un qui est immature. Vous avez épousé quelqu'un qui est immature. Il ne fallait pas. Vous avez peut-être épousé quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il ne fallait pas. Donc voilà pourquoi on dit qu'au début du mariage, posez toutes les questions à Dieu. Priez. Mais pour ne regardez pas seulement les intérêts que vont apporter ce mariage, l'argent et le succès ou bien tout ce que les gens pourront dire autour. Regardez d'abord à votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit que ce mariage-là marchera? Mais pasteur, nous sommes en face des téléspectateurs, on va dire, mixtes. Mais pour ceux qui ne prient pas, ceux qui ne sont pas chrétiens, à qui iront-ils poser des questions? Mais lorsque vous êtes en train de vous marier, même si vous ne priez pas, donc vous n'avez pas Dieu, mais vous allez interroger votre propre conscience. Un mariage est un choix. Qui dans ce monde fait un choix sans en juger au préalable? Avant de manger ce que vous allez manger aujourd'hui, c'est un choix que vous faites. Avant de porter le vêtement que vous portez aujourd'hui, c'est un choix que vous faites. Tout est choix dans cette vie. Qui ici fait un choix sans d'abord réfléchir à ce sujet au préalable? Et dans un cas comme le mariage, c'est un cas extrêmement sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choix qu'il ne faut jamais rater dans sa vie. Le choix de l'église à laquelle on va appartenir, parce que ça va déterminer votre destination éternelle. Et le choix de l'épouse que vous allez donc avoir, ou de l'époux, naturellement, parce que cela va déterminer justement votre destination terrestre. Tout le parcours sur la terre, Dieu ne permet pas et n'accepte pas le divorce. C'est pourquoi il faut réfléchir à la base dès le départ. Toutes les questions qui semblent vous poser problème à l'esprit, comprenez que ces questions-là vont amener problème après. Ne dites pas que ça marchera. Posez le problème clairement et répondez clairement sans tricher avec vous-même. Même si vous n'avez pas Dieu, même si vous ne priez pas. Ça vous aidera alors de vous engager dans un mariage avec quelqu'un qui est mature. La maturité d'une personne est aussi question de l'éducation de cette personne. Pas seulement l'éducation biblique, pas seulement l'éducation religieuse, mais l'éducation au quotidien, l'éducation normale. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'éducation. Du tout. Ils ont grandi, on va dire, presque sauvagement, dans la nature, sans aucune éducation. Donc, il ne sait pas comment prendre les choses. La vie elle-même, c'est un tout pour lequel il faut tout apprendre. Déjà, même seulement le fait d'avoir des enfants. Vous ne devez pas commencer à avoir des enfants qui viennent comme des marches d'escalier. Aujourd'hui, un enfant, demain, un enfant, après-demain, un enfant, la femme est vieille avant l'âge. Dès 22 ans, la femme est devenue vieille. Les dents sont commencent à tomber. C'est parce qu'il manque aussi d'éducation. L'éducation aussi manque. Vous comprenez? Quand bien même, parce que l'une des choses qui fâche dans les couples, c'est la relation sexuelle. Disons-le clairement. Disons-le clairement, justement. Quand ça ne va pas dans la chambre,
dans le couple, ça n'ira pas. On va vous dire, non, la femme la prépare mal. La femme là ne tient pas bien la maison. En réalité, ce n'est pas que la femme ne tient pas bien la maison, que la femme prépare mal ou quoi. En réalité, le problème de fond, c'est dans la chambre. La femme ne sait pas jouer. Ou l'homme ne sait pas jouer. Et ça fait que il se lève le matin avec des frustrations. Et on peut donc lire ces frustrations sur leur visage. Et au moindre petit problème, on se fâche. Pour traduire en fait la frustration de la chambre. De la chambre. Or, quand il y a satisfaction à l'intérieur de la chambre, au sortir de cette chambre le matin, même la Bible dit, même la Bible, je dis bien, même la Bible dit que l'homme sort le matin de sa maison comme un héros. La Bible le dit. Et une femme comme ça, satisfaite, sortira et servira son mari avec toute la joie de son cœur. Or, si elle n'est pas satisfaite, elle va considérer comme si elle était un objet sexuel pour son mari. Et donc finalement, dans la maison, même les autres activités du couple au quotidien seront pour elle comme des corvées, des tâches lourdes à porter. Et finalement, ça va engendrer la colère parce qu'elle ne sera pas d'accord en considérant qu'on la prend pour un objet, quelqu'un avec laquelle on joue, ou bien son mari vient juste pour se défouler. Imaginez un homme qui dit à sa femme, toi, tu es dans cette maison ici, c'est pour ça. Donc si tu ne veux pas, tu prends tes effets, tu sors. Je ne parle pas en l'air, hein. C'est sérieux ce que je dis. Méchant. L'homme qui dit à sa femme, toi tu es ici là pour ça. Tu n'as pas le droit de refuser. Si tu refuses, tu prends tes effets, tu fous le camp. Tu t'envoies chez tes parents. Et la femme qui est obligée d'accepter. Parfois on dit à la femme, tu ne manges pas si tu ne donnes pas. C'est pas possible. Mais pasteur, parfois on prend un fouet. Pasteur, il y a aussi des femmes, comme vous faites bien de le mentionner, des femmes qui, après un reproche, piquent une colère et finalement croisent les bras, croisent plutôt les jambes au lit, ou tu vas dormir avec un jean, avec une culotte de jean. C'est une mauvaise attitude. C'est une mauvaise attitude parce que cette façon de faire, répétée, finira par amener l'adultère dans le couple. Donc notre colère doit être contenue. Même la Bible dit que si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà ce que la Bible dit. Il y a l'inverse, pasteur. Il y a l'inverse, pasteur, où nous voyons complètement sur le lit, il y a donc dans un couple, une semaine durant, on ne se parle pas. On ne se parle pas. L'homme regarde de tel côté, et souvent, la femme dit non, mais je dors souvent, maintenant là je dors avec les enfants. Donc il y a complètement une crise de colère. C'est de l'immaturité. Une telle femme n'a pas de place dans un foyer. Elle n'est pas digne d'être une femme dans un foyer. Qu'elle sorte du foyer et qu'elle cède de place à des femmes qui sont matures et qui sont capables de tenir ce foyer-là. Pasteur, il y a comme une injustice là. Pour la femme qui va dormir avec les enfants, on demande à la femme de quitter le foyer. Et l'homme qui prend le fouet pour chicoter la femme qui doit servir tout le temps, et vous demandez à cette femme de supporter de tels actes. J'ai dit aussi que c'est de l'immaturité, parce que ça c'est la colonisation. Pasteur, je vous en prie. Mettez l'équilibre, je vous en prie. John McCain a raté les élections à l'époque parce qu'il avait dit qu'il devait prendre le feu pour fouetter Barack Obama. Pasteur Francis, on aurait pu aller loin, mais c'est ça la télévision, le temps, c'est le temps. Pasteur Francis, merci. C'est bon. C'est donc la fin de notre entretien qui a porté sur la colère. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur Canal 7.